Monsieur Bruno Koni, ministre de l'économie numérique et de la Poste. Madame la représentante de Madame Yoao Kwasi Euphrasi, ministre de la promotion de la femme, de la famille et de la protection de l'enfant. Messieurs les directeurs généraux de l'ARDCI, de l'ANSUT, de l'AIGF, de l'ESATIC, Mesdames et Messieurs les directeurs centraux, Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, honorables invités, en vos rangs, grades et qualités, l'ONG Femmes et TIC, par ma voix, vous dit à quoi bas. À ce jour, plus de 111 000 jeunes filles et jeunes femmes dans 140 pays ont pris part à 3500 manifestations organisées dans le monde pour célébrer la Journée internationale des jeunes filles dans le secteur du TIC. En Côte d'Ivoire, ce sont plus de 6 000 jeunes filles scolarisées et non scolarisées atteintes sur les 4 éditions passées de 2012 à 2015. Notre organisation Femmes et TIC, créée en Côte d'Ivoire en 2007, agissante qualité de membre de la société civile et engagée depuis 2012 dans la commémoration de cet événement mondial dont les enjeux correspondent parfaitement aux objectifs de notre association. Ces manifestations ont permis de mieux faire connaître aux jeunes filles et aux femmes les excellentes perspectives d'emploi qu'offre le secteur des TIC, les incitant ainsi à envisager avec confiance une carrière dans ce domaine et aussi à devenir créatrice de valeur dans l'entrepreneuriat et l'innovation. Le thème de cette édition 2016 est Internet des objets, opportunités et perspectives d'autonomisation de la jeune fille en Côte d'Ivoire. En le choisissant, Femmes et TIC, dans une démarche avant-gardiste, a voulu toucher du doigt une réalité proche qui change inéluctablement le fonctionnement de notre planète. En effet, selon les données recueillies sur leséchos.fr, il y a eu 4,9 milliards d'objets connectés en 2015. 50% des réseaux d'entreprises vont être impactés par la croissance de l'Internet des objets d'ici 2018. C'est également 500% de la croissance du nombre d'objets connectés dans le monde entre 2015 et 2020. L'État a besoin de la société civile pour prolonger ses actions de développement par les TIC jusqu'aux plus petites couches de la population. De son côté, la société civile doit s'organiser afin de proposer des interlocuteurs fiables et impliqués dans la maîtrise des sujets de haut niveau. Femmes et TIC vient répondre à ces deux attentes clés pour la mise en place d'un tel écosystème. Au fil des années, l'ONG est devenue une force de proposition et d'action au plan national et international sur diverses thématiques. Cela a fortement contribué à faire de la Côte d'Ivoire l'initiatrice du réseau international Femmes et TIC qui comprend à ce jour les pays suivants: le Burkina, le Bénin, le Niger, la Mauritanie, le Burundi, le Tchad et le Togo. Toutes ces réalisations n'auraient pas été possibles sans le soutien de nos autorités et partenaires institutionnels et professionnels qui sont le ministère de l'économie numérique et de la Poste, l'ARDCI, l'ANSUT, l'AIGF, les ATIC, Mystique, Amazon du Web, Women Tech Makers de Google et j'en passe. Je voudrais ici citer M. Bruno Koni, ministre de l'économie numérique et de la Poste, qui, dès notre première sollicitation en 2012, a répondu favorablement en nous accordant sa confiance et son parrainage. L'histoire nous est témoin, sans vos collaborateurs, avec à leur tête M. APT André, directeur de cabinet, qui nous a prodigué ses sages conseils, notre démarche ne serait pas affermie. En ces mots et en ces termes, nous voulons vous dire merci pour tout ce que vous faites pour la jeunesse, pour tout ce que vous faites pour les femmes. En ces mots, je vous dis merci.